Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, c'est votre serviteur Francis Ngawala qui voudrait s'entretenir avec vous sur le thème l'esprit de la prophétie. Et oui, c'est quoi l'esprit de la prophétie? Quand nous parlons de l'esprit de la prophétie, nous parlons d'abord de l'esprit de Jéhovah. Jéhovah, l'esprit de Jéhovah qui œuvre lorsque Dieu atteint l'homme et prend soin de lui. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jéhovah, qui atteint l'homme lorsque Dieu décide de prendre soin de ce dernier. Alors, littéralement, lorsque nous parlons de Jéhovah, Jéhovah veut dire celui qui était dans le passé, celui qui est dans le présent et celui qui est dans le futur. Ça veut dire que ce Dieu qui maîtrise d'où vous venez, qui maîtrise où vous vous trouvez et qui sait où vous devez aller. Ça veut dire ce Dieu dont l'être cache la connaissance de tout ce qui concerne la vie de l'homme. Dans Apocalypse 1,4, la parole de Dieu en parle. Donc c'est celui qui est présent même dans le futur. Alors l'esprit de la prophétie peut vous révéler des choses cachées, peut vous montrer des choses qui vont arriver. Alors quand ces choses sont révélées, elles peuvent n'avoir elles peuvent n'avoir pas des caractéristiques de ce que vous vivez actuellement. Mais pourtant c'est une révélation de quelque chose ou de ce que vous serez sans vous en rendre compte. Vous savez, la prophétie est extraordinaire. L'esprit de la prophétie, lorsqu'elle agit au milieu des enfants de Dieu, elle permet aux enfants de Dieu de se préparer parce qu'elle nous place dans l'école de Dieu. Quand une personne sait ce que le Seigneur attend d'elle, lorsqu'une personne sait là où Dieu veut l'amener, eh bien cette personne devient capable de bien se préparer. Vous savez, aujourd'hui, l'Église souffre des personnes qui ne sont pas préparés, même les non-nations. Nous avons des dirigeants qui n'ont pas été préparés à diriger des pays, à diriger des gouvernements, à diriger des ministères, des entreprises. Conséquence, lorsqu'on les place là, ils pensent d'abord à eux-mêmes. Ils peuvent même détourner l'aide sociale du peuple qu'eux-mêmes sont censés diriger. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont peut-être pas reçu une prophétie qui les préparait à ce qu'ils devaient être. Alors Dieu était, Dieu est et Dieu sera. Il est le grand je suis. L'esprit de la prophétie établit l'horloge de Dieu dans l'esprit de l'homme. Ça veut dire que nous comprenons tout de suite dans quel temps nous sommes. C'est ça l'esprit de la prophétie. C'est là que nous retrouvons même une portion de ce qu'on appelle l'eschatologie. Une capacité de comprendre à quel moment nous nous trouvons actuellement par rapport à Israël qui est l'horloge de Dieu. L'esprit de la prophétie est très important parce que l'esprit de la prophétie est d'abord un esprit de sainteté. Bien-aimé, j'aimerais insister sur un fait. Refusez que quelqu'un vienne vous parler de la part de Dieu lorsque lui-même n'a pas une bonne vie. Dieu aime utiliser des récipients propres. C'est vrai, ici de le dire, que Dieu peut vous parler par un fou. Dieu peut vous parler même par quelqu'un de ivre. Dieu peut vous parler par n'importe qui, mais ça c'est ponctuel. Mais lorsque quelqu'un se vautre dans le péché et que Dieu continue toujours à vous parler par la même personne, il y a de quoi se poser la question de savoir si c'est réellement Dieu ou si ce n'est pas un esprit de divination qui est en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, le danger que court l'Église, c'est de confondre l'esprit de divination à l'esprit de la prophétie. Le danger que l'Église court aujourd'hui, c'est d'avoir des personnes qui mènent une vie de désordre, mais qui continuent à prophétiser et à réclamer des offrandes du prophète. Ces gens sont tout simplement dangereux. Parce que ce sont des serviteurs du diable, j'aimerais le dire. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils constituent un piège pour les saints. Dans ce sens où les personnes les fréquentant, connaissant leur mauvaise vie, et voyant que Dieu continue à les utiliser, ils sont capables de se dire, donc Dieu ferme les yeux devant les délits des hommes. N'avons-nous pas déjà vu dans ce pays des hommes, des personnes mourir qui ont servi Dieu dans la prophétie d'une manière extraordinaire, mais le jour des obsèques, on se rend compte que les mbikoudi, ça veut dire les prophètes traditionnels viennent pour récupérer la lumière qu'ils lui ont donnée. Je me rappelle du deuil de cet homme de Dieu où une loge de la franc-maçonnerie est venue récupérer une bague que l'homme de Dieu avait sous la langue et par laquelle il prophétisait. Que dire des gens qui prophétisent avec des feuilles mortes? Moi, je crois à l'esprit de la prophétie. Je crois que le Dieu des prophètes parle encore. Dans ce pays, nous avons des ministères authentiques qui font la fierté de cette nation. Nous avons des hommes qui mènent une vie de sanctification et lorsqu'ils parlent, on sent le rétablissement de la crainte de Dieu. Une prophétie qui révèle le futur est très bien. Mais le soubassement doit toujours être que la crainte de Dieu soit rétablie. Retenez également que la prophétie ne consiste pas seulement à parler aux chrétiens. Parce que même les païens ont une vie future.
et ils aiment savoir ce qui va se passer. Mais l'homme qui prophétise ne doit pas être confondu à un devin. Il ne doit pas être confondu au voyant selon son sens actuel. Que Dieu vous bénisse et que l'esprit de la prophétie conduise l'Église.